Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur AG News. La sortie de Maître Ousmane Seye, avocat de l'État dans les dossiers des chantiers de Thiès, les conditions de la libération de Karim Wade et le retrait des enfants de la rue sont les sujets qui ont le plus retenu l'attention de la presse quotidienne ce lundi sur AG News. De tous ces trois sujets, c'est le premier qui a le plus attiré l'attention de Walfadjri qui a ainsi choisi de lui consacrer sa une. Protocole de Rebeuss, Maître Ousmane Seye enfonce Idi. Titre le journal signalant que ce fameux protocole signé entre le président Wade et l'ancien détenu Idrissa Seck dans le cadre du dossier des chantiers de Thiès refait surface. Selon Walfadjri, Maître Seye clame haut et fort que le leader de Rewmi s'était bel et bien engagé à rembourser 21 milliards à Wade, mais sans donner la moindre preuve. Pour le Témoin, par cette sortie médiatique, l'avocat vient ainsi prouver l'existence de cet accord secret entre l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade et son premier ministre Idrissa Seck. Maître Ousmane Seye confirme le protocole de Rebeuss, écrit en une le journal, expliquant que selon l'avocat Idrissa Seck s'était engagé à payer 21 milliards de francs CFA. La déclaration de Maître Seye fait aussi la une de plusieurs autres quotidiens dakarois, à l'instar de Direct Info, de Rewmi Quotidien, du Soleil et de Libération. Mais si l'on en croit le quotidien, Maître Ousmane Seye ne compte pas mettre le protocole de Rebeuss sur la place publique. Le journal affiche en effet ce propos de l'avocat qui avertit en ces termes: ce n'est pas Idi qui va m'obliger à publier le document. Certains quotidiens continuent encore de commenter la libération de l'ancien ministre d'État Karim Wade. Il en est ainsi de Direct Info qui se demande notamment si le fils de l'ancien président de la République qui avait été condamné à 6 ans de prison par la Cour de répression de l'enrichissement illicite est réellement libre. Et c'est le journal qui semble lui-même répondre à cette interrogation en indiquant dans sa une que cette libération n'est en réalité qu'un véritable transfèrement de détenus. Là-dessus, la Tribune relaie une déclaration de l'ancien ministre libéral Farba Senghor qui soutient que Karim Wade a souscrit à une exigence pour quitter le pays. À ce propos, Rewmi Quotidien donne la parole à l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, selon qui personne ne peut justifier l'arrestation de Karim Wade. Les quotidiens sont aussi revenus sur le retrait annoncé des enfants talibés de la rue. D'après le quotidien, le gouvernement a décidé de remettre de l'argent et des vivres aux maîtres coraniques et familles frappées par cette mesure. Mais selon le quotidien Enquête, le retrait des enfants talibés de la rue ainsi que des mendiants semble partir sur le mauvais pied. Le journal explique en effet que l'absence de concertation avec les concernés et d'une planification rigoureuse montre des signes qui pourraient plomber l'opération. Le Soleil s'intéresse aux perspectives de croissance économique et indique que le Sénégal a le 3e meilleur taux en Afrique pour 2016. C'était tout pour votre revue de presse. Merci et à bientôt.